Alors, plus exactement, c'est Khalifa Faye. Mon nom d'épouse, c'est Diane. Donc, que dire, je suis enseignante de formation et depuis près de 8 ans, j'exerce à l'étranger. Et en ce moment même, je suis enseignante expatriée et formatrice et en même temps chargée de mission coopération éducative et culturelle à Singapour, où je vis depuis 2020. Alors, les Amazones de Sangomar, c'est parti d'abord de deux événements, deux éléments qui m'ont marqué. D'abord, je suis tombée sur un fait divers dans la presse sénégalaise d'une fille, d'une domestique qui avait été violemment battue par sa patronne. Et il me semble même qu'il y avait une histoire de brûlure, de châtiment corporel. Et à l'époque, j'exerçais à Brazzaville et j'étais tombée sur une scène qui m'avait fascinée. C'était un groupe de femmes qui tapaient sur des casseroles devant le ministère du Travail. Donc je ne comprenais pas donc je suis descendue de la voiture en me demandant qu'est-ce qui se passait et c'est là qu'on m'a expliqué que ces femmes-là manifestaient depuis un moment pour obtenir leurs droits. Et donc ces deux images me sont restées et il se trouve que dans le cadre de dans mon parcours, hein, tout comme tout le monde, je suis entourée de femmes qui, pour des besoins financiers, sont obligées de travailler. Et j'en suis venue donc à me poser la question sur la réelle condition de ces femmes. Et c'est de là qu'est parti ce besoin, cette envie de raconter l'histoire de femmes invisibilisées, qui sont les Mindanes, et auxquelles on ne prête pas vraiment d'existence réellement sociale. Hein. L'histoire est partie donc de ça, raconter à partir d'un fait divers les conditions des femmes qui exercent le métier communément appelé Mindane et qu'on pourrait appeler aide ménagère dans les autres pays. Et c'est ça qui a motivé l'écriture de ce roman. Tout part donc effectivement de ce fait divers, un fait divers tragique, je ne vais pas rentrer dans le détail, et une mobilisation solidaire qui s'organise autour de ce fait tragique, d'autres femmes Mindanes qui décident de manifester déjà pour revendiquer leurs droits, mais aussi pour certainement marquer l'importance de leurs conditions, de leur existence dans une société qui les invisibilise. Ça, c'est le premier thème. Ensuite, se sont greffés des thèmes comme la polygamie, la maltraitance, le viol, ce qui sont des thèmes tristement connus. Et puis la question de l'éducation des filles, hein, qui est malheureusement encore un phénomène que nous déplorons tous dans la plupart des pays sous-développés. Cela dit, c'est pas. Alors, je n'ai pas voulu que ce soit un récit binaire où tout est noir, tout est blanc, et c'était pas forcément une sorte de réquisitoire contre les hommes, mais c'était surtout se poser des questions. Et l'idée finalement était de montrer comment ces femmes se battaient pour juste faire ouvrir les yeux à une société. Que la société voit enfin qu'elles existent, qu'elles sont là. Et donc elles ont voulu marquer cette existence par leur absence justement. Donc dans le roman, donc, vous verrez que il y a un retrait de la société qu'elles organisent, hein, pour ne pas entrer dans les détails, elles décident de se retirer de la société et paradoxalement ce retrait va faire prendre conscience à la société dans laquelle se passe l'histoire de leur grande importance dans l'économie du pays. Et donc en gros, si je dois résumer l'histoire, c'était la marche de l'invisibilisation vers l'évidence de la place qu'elles occupent réellement dans la société. Et donc c'était aussi un discours qui finalement a été
très positif puisque c'est des femmes qui sont très dynamiques, qui sont animées de courage, de valeurs humaines, qui défendent, qui ont toute une raison valable pour exercer ce métier, pour vivre dignement, pour s'occuper de leurs enfants, pour payer l'éducation de leurs enfants. Et finalement, c'était le combat de femmes qui veulent montrer à la société qu'elles ne sont pas, elles ne doivent pas être cantonnées à la servitude. Et peut-être dire tout simplement que c'est un hymne à la liberté, finalement.